L'objectif de nos vidéos, c'est que vous soyez en excellente santé. Nous faisons en sorte que vous ne tombiez jamais malade, parce que la maladie même n'est pas prévue dans notre existence. La naissance est prévue, la santé est prévue et la mort pour terminer. Mais il arrive par moments qu'entre notre santé et notre mort, peut y avoir des petits états, des difficultés de santé. Nous perdons cette santé. Et nous devions voir ou rencontrer ou visiter un des spécialistes pour pouvoir recouvrir la santé. Nous allons voir aujourd'hui le dernier spécialiste, l'homéopathe. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous fera découvrir aujourd'hui ce que c'est qu'un homéopathe, son domaine d'intervention et ses capacités curatives. Je suis Docteur Nature. Je vais vous faire découvrir les professions thérapeutiques et à partir de cela, vous ferez votre choix. Alors, c'est qui un homéopathe? L'homéopathie est à mi-chemin entre le naturothérapeute et l'allopathe ou bien le médecin. En origine, c'était un médecin qu'on a affecté dans une zone et puis il a vu que dans la zone, les gens ne tombaient pas malades. Il était même surpris. Et il allait voir les villageois. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous ne tombez pas malade. Quand ils ont dit, la maladie, c'est ce qui viole les règles de la nature. Alors comme nous, ici, on ne viole pas les règles de la nature, la maladie, ce n'est pas peur pour nous. Donc si tu attends des gens malades dans ce village, tu risques d'aller à la retraite sans avoir pratiqué ta profession. Ce médecin, Docteur Cullen, a vu que c'était peine perdue. Il a décidé de se rendre utile, mais de sortir de cette corporation et il est devenu traducteur. Il devient traducteur et puis quelqu'un lui envoie un livre à traduire et dans ce livre, ce médecin dit, celui qui n'est pas malade et qui prend une plante, prenons le cas de l'eucalyptus, on le prépare en quantité, on lui donne une grande quantité, progressivement, il va faire des signes qui nous permettent de mettre en place une matière médicale. Les signes que le bien portant va utiliser la grande quantité d'eucalyptus qu'il va faire, le jour où on va rencontrer quelqu'un qui n'a pas utilisé l'eucalyptol, s'il a ces signes-là, s'il utilise l'eucalyptol à dose infinitésimale, en principe, il doit guérir. Un médecin qui avait laissé tomber la profession, qui traduisait des livres, qui reçoit un livre d'un autre médecin qui fait ce genre d'affirmation, ça dérange. Donc, il refuse de faire la traduction du livre, et puis il attend celui qui a écrit. Quand celui qui a écrit est venu, il dit, mon frère, moi je suis médecin. Et ton livre que tu as envoyé, je ne comprends pas le contenu et je n'ai pas pris le temps de faire la traduction et de l'éditer. Parce que c'est une abomination. Il dit non. Si tu étais médecin, si tu es scientifique, ce que j'ai dit, tu expérimentes et puis tu verras ce que ça va donner. Alors, ce docteur s'en va à la maison, ça va sortir les écorces de quinquina, il met dans un gros canari, il fait bouillir, il fait venir son enfant, il fait venir sa femme, et puis il leur donne des doses
d'une manière régulière. Et puis quand il dort 5 minutes après, il prend la température, il prend le poids, il prend la tension artérielle, il surveille la dame, qui à une certaine dose a commencé à faire des signes de fièvre, a commencé à pâlir, a commencé même à frissonner. Donc il prend les signes. Voilà ce que ma femme qui n'était pas malade, quand elle utilise les écorces de quinquina, ce que ça a donné. Voilà ce que les signes, mon fils qui n'était pas malade, quand il a commencé, voilà ce que ça a donné. Et puis il attend. Quelqu'un qui fait la même maladie dans la zone, il va prendre les mêmes feuilles qu'il a fait bouillir, il donne à la personne et puis il guérit. Donc il a créé la médecine de la similitude et il l'a mis dans le tiroir. Des années après, quand Christian Samuel Hahnemann a sorti ce document dans le tiroir, l'a dépoussiéré et a commencé à mettre en application. Donc, pour faire l'homéopathie, il faut avoir fait les cours de naturothérapie d'abord. Pour faire l'homéopathie, il faut avoir fait les cours de médecine d'abord. Pour faire l'homéopathie, il faut avoir fait les cours d'infirmerie d'abord. C'est à partir de cela, on vient poser l'homéopathie qui va puiser les plantes de la naturothérapie, va les transformer à dose infinitésimale et va les soigner comme le médecin le fait. Comment l'homéopathe fabrique les produits homéopathiques? Au départ, il fait ce qu'on appelle la teinture mère. Il va corser et cette teinture mère, il va mettre les bouteilles de 1 litre, 1 litre. Et il va prendre 10 millilitres de la teinture mère, pour exemple, de l'eucalyptus. Il va prendre une autre seringue, il va extraire dans 1 litre d'eau là, ou bien d'alcool là, 10 millilitres, et puis il va verser la quantité de 10 millilitres de la teinture mère dans la première bouteille, et il va appeler ça centésimale hahnemannienne 1. Il va prendre une deuxième bouteille, il va prendre 2 seringues. La première seringue va prendre la quantité dans centésimale hahnemannienne 1, 10 millilitres. Il va prendre une autre seringue dans la deuxième bouteille, il va sortir dans l'alcool ou bien dans l'eau 10 millilitres. Et puis il va remettre les 10 millilitres qu'il a pris dans centésimale hahnemannienne 1 dans la deuxième bouteille qu'il va appeler centésimale hahnemannienne 2. Il va prendre une troisième bouteille avec le même exercice, 2 seringues. Il va prendre dans centésimale hahnemannienne 2 10 millilitres. Il va prendre une autre troisième bouteille où il avait rempli d'alcool ou bien d'eau. Il va sortir 10 millilitres et puis il va mettre la quantité de centésimale hahnemannienne 2 dans le litre pour remplacer, pour avoir le litre, et puis il va appeler ça centésimale hahnemannienne 2. Et il va évoluer jusqu'à centésimale hahnemannienne 30. C'est ce que nous avions ici. Ici, si vous voyez, ça c'est centésimale hahnemannienne 5. Ça c'est centésimale hahnemannienne 7. Et c'est la couleur qui fait la différence. Ça c'est centésimale hahnemannienne 15. Ça c'est rose. Ça c'est jaune. Ça c'est rose. Ça c'est vert. Ça c'est centésimale hahnemannienne 30. Ça c'est violet. Donc il va le faire comme ça. Donc il va rester dans ces différentes bouteilles la mémoire de l'eucalyptus. Il y a la programmation du principe actif dans le produit, mais les principes actifs susceptibles de déranger le malade n'y existent plus. Première attitude. Et quand il va consulter son malade, plutôt que de faire un diagnostic, il va chercher des signes. Ce malade, il tousse. Ce malade a un tout gras. Ce malade fait une fièvre.
ce malade dit que le fièvre là, c'est le matin et le soir. Quand il a ces informations, ces signes-là, il va sortir le centésimal anémaniel lié à ces signes et non à la diagnostic. L'allopathe ou le médecin fait des diagnostics, l'homéopathe cherche des signes que le patient émet. Et à partir des signes qu'il émet, il va faire sa prescription. Supposons que vous toussez, c'est une toux grasse, et sur une toux, il n'y a pas de fièvre, il va vous prescrire de l'arnica ou bien du belladonna. Si vous faites une fièvre, vous n'avez pas de fièvre, il va vous donner de lapis mellifica. Donc l'homéopathe, lui, ne pose pas le diagnostic comme le médecin, mais il cherche certains signes. Et à partir des signes que tu mets, il fait ta prescription et tu vas, cette fois encore, dans la pharmacie, où le pharmacien est spécialisé en homéopathie, donc il a des gammes de produits homéopathiques. Tu vas avec l'ordonnance, il te donne et il te dira, je prends le cas de ce centésimal anémaniel 5. Ça, c'est des granules et il y en a des doses. Nous n'en avons pas ici. Donc, pour le prendre dans sa prescription, il te dira, tu vas l'ouvrir, tu places le tube comme ça, et à chaque instant que tu fais le tour, il y a un qui tombe. 2 est tombé. 3, 4, 5. Supposons que j'ai jusqu'à 6 que j'ai dépassé, alors que je dois prendre 5 granules, je le place comme ça, je tourne, il y a un qui va redescendre. Donc, une fois que je le fais, je compte, ça fait 5 granules, j'ouvre, et puis je me sers de ça comme le récipient et je mets sous ma langue. Les produits hémopathiques passent par les pores ou passent vos salives. Donc vous mettez sous la langue et ces produits, cet eucalyptus fait un granulé, va diffuser et va passer en bas de la langue où sont les salives, il va passer là-bas et va réveiller le système de défense qui a failli pour que tu aies ton problème respiratoire. Et quand le système de défense va renaître, va régénérer, il va combattre le mal et l'organisme va mieux se porter. Donc le traitement homéopathique, on utilise des teintures mères, on peut le mettre aussi dans le boc inhalateur, on peut le mettre dans un verre en 15 degrés, en 15 gouttes, en 30 gouttes, en fonction du mal. On met d'un peu d'eau, on met dans la bouche, on garde quelques minutes d'abord dans la bouche avant d'avaler, afin que les secrets, les mémoires des secrets qui sont dans le médicament aillent stimuler les systèmes de défense spécifiques, les systèmes de défense générales, et ils vont repousser progressivement le mal. C'est en ce sens, avec un traitement homéopathique, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'effet secondaire, parce que lui, il utilise plutôt les mémoires de l'eucalyptol que le principe actif eucalyptol. Voilà les 4 médecines existantes, et chacune des médecines soigne, chacune des médecines fait ses clients, fait ses guérisons, et puis nous avançons mieux. Ce que nous devons retenir dans l'eucalyptus, pour qu'à cet instant même, qu'il soit en granulé, en teinture mère, en suspension buvable, en inhalateur, il y a une grande quantité de N8-cinéol, qui est l'eucalyptol, environ 70% dans les feuilles. Si vous n'avez pas les moyens de vous offrir une consultation
et que vous savez désormais que l'eucalyptus a la capacité de résoudre tous les problèmes à partir de là, en haut, tout de suite, allez vous procurer des feuilles d'eucalyptus, vous les faites bouillir, vous les buvez, vous les faites en inhalation, vous vous lavez avec et vous, ça règle tous vos problèmes de poumons, tous vos problèmes de bronchite, tous vos problèmes de sinusite, tous vos problèmes d'asthme, tous vos problèmes de... ainsi de suite. Merci d'avoir cliqué sur s'abonner et sur la cloche. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Et désormais, vous maîtrisez l'eucalyptus. Et quand le mal va au-delà de la capacité de l'eucalyptus, vous connaissez ces 4 spécialités, vous les visitez, vous les consultez et ils vont vous rendre mieux. Portez-vous excellemment bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo.